Assalamu alaikum frères et sœurs l'islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet qui est d'une importance capitale dans notre religion. On va parler du fait de faire le bien, mais de faire le bien uniquement que pour Allah. Mes frères et sœurs l'islam, nous nous trouvons souvent dans une situation dans laquelle souvent on regrette d'avoir fait un bien. On s'est dit souvent que ceux à qui on fait du bien ne sont très souvent pas reconnaissants envers nous. Et souvent on s'est dit, on a tort d'être trop bon. Subhanallah. Et ça, c'est une erreur. Mes frères, en islam, il ne faut jamais regretter d'avoir été bon. Si ceux à qui on a fait du bien ne sont pas reconnaissants, Allah, lui, il est reconnaissant. Allah, lui, va récompenser le bien qu'on a fait. C'est pour cela que la motivation de nos actions doit être basée sur la recherche de l'agrément d'Allah. Si nous posons des actes, nous devons poser des actes uniquement pour chercher à plaire à Allah et non pas pour chercher à plaire aux gens. Mes frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, notre Créateur, qui nous a créés alors qu'on n'était rien du tout, qui nous a donné tout alors qu'on n'avait rien, nous sommes très ingrats envers lui. Et lui-même nous le dit dans le Coran, il dit « Innal insana li rabbi lakanout ». Il dit l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Donc si l'homme que Allah lui-même a créé et lui a donné tout ce qu'il lui a donné, est méconnaissant envers Allah, ce n'est pas toi qui lui a donné quelque chose immatériel. Ce n'est pas à toi qui fera preuve de reconnaissance. C'est pour cela, toutes les actions que nous devons poser doivent être des actions désintéressées. Quand on fait du bien, Allah nous dit dans le Coran, ne fais pas du bien, ne donne pas dans le but d'avoir davantage. C'est-à-dire que je vais te donner 1000 francs pour que demain, quand mon tour arrive, tu viennes me donner 2000. Non, ça ne se passe pas comme ça. J'agis dans le but de plaire à Allah, dans le but de plaire à mon Seigneur. Subhanallah, pour que la récompense soit grande. Mes frères, en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint au bien. On ne peut pas prétendre être musulman si on n'accepte pas de faire du bien pour Allah. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre nous et ceux qui ne croient pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants, les vrais sont ceux qui craignent Allah et qui accomplissent des bonnes actions, qui font du bien aux gens autour d'eux. Et Allah va plus loin pour dire que quelqu'un même qui t'a fait du mal, toi, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Quelqu'un qui t'a fait du tort, qui t'a insulté, qui a menti sur toi, Allah te dit, fais-lui du bien. Parce que l'islam, c'est ça. Parce que le musulman, c'est ça. C'est la bonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit, il dit, faites preuve de bonté, faites preuve de gentillesse. Parce que la gentillesse fait partie de la foi. Quiconque parmi vous ne fait pas preuve de gentillesse, qu'il sache qu'il n'a pas la foi. Subhanallah. Donc on ne peut pas prétendre être musulman et être méchant. Non, ça ne fait pas partie de l'islam. Donc mes frères sont l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Coran. Il dit faites le bien. Car Allah est avec ceux qui font du bien. Donc quand tu fais du bien, sache que Dieu est avec toi. Les gens peuvent ne pas reconnaître le bien que tu fais, mais tant que tu fais du bien avec sincérité pour rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit de t'annoncer la bonne nouvelle qu'il est à tes côtés, il est avec toi. Et Allah va nous dire encore dans le Coran, il dit, subhanallah, et ça c'est fort, il dit, quiconque fait le bien le verra. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que tout le bien qu'on fait, on le trouvera auprès de lui le jour de la résurrection. C'est ce jour-là que ceux qui auront fait du bien et l'auront fait uniquement pour la recherche, bien sûr, de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront les bienheureux ce jour-là parce qu'ils verront auprès d'Allah une récompense énorme. Et ceux qui se seront laissés décourager par l'ingratitude des hommes, ils n'auront que des regrets. Parce qu'ils verront qu'en réalité, on ne récolte que ce que l'on sème. Et Allah va nous dire dans le Coran, il dit l'homme ne récoltera que le fruit de ses efforts. Quel effort avons-nous fait pour récolter un fruit? Subhanallah. Donc, la difficulté se trouve à quel niveau? Ça me fait mal, mais je fais du bien. On m'a insulté, mais je dis une bonne parole. On m'a manqué de respect, mais je dis une bonne parole. Quelqu'un a été méchant envers moi, je suis gentil avec lui. C'est ça la difficulté. Et c'est ça la différence, bien sûr, entre le croyant et le mécréant. Donc, mes frères sur l'islam, nous devons faire preuve de bonté. Et d'ailleurs, Allah va nous dire dans le Coran, dans un verset très important, il dit, craignez le jour où niveau bien, niveau personne, ne vous seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un bon cœur, un cœur saint. Subhanallah, c'est fort.
Nous, on a des cœurs noirs et on espère entrer au paradis. On ne peut pas rentrer au paradis avec un cœur noir. C'est impossible. Il faut avoir de la bonté dans le cœur. Il faut être sincère dans notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala renferme beaucoup de choses. On a pris l'engagement d'être bon envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères sont en islam. Et aujourd'hui, nous sommes tous méchants. Nous sommes devenus méchants. Même envers nos enfants, on est méchants. Envers nos époux, nos épouses, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nous faisons preuve de méchanceté. Et ça, c'est dommage. La méchanceté ne fait pas partie de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs, nous rende meilleurs dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos pas dans la vérité, de guider nos pas sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité, de faire de nous des bons musulmans tout simplement, des musulmans pieux et des musulmans sincères et de nous maintenir, Inch'Allah, sur le droit chemin. Nos manquements, on demande à Allah de nous les pardonner, Inch'Allah. Assalamu alaikum.